Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de C'est dans la boîte. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, on va parler de entreprendre et réussir. Qu'est-ce que ce parcours de formation? Eh bien, c'est une exclusivité du réseau Serre France. Il existe depuis une vingtaine d'années en Pays de la Loire et il a aussi de nombreuses déclinaisons dans les autres régions des Pays de la Loire, de France. C'est un parcours pour les chefs d'entreprise qui sont clients Serre France ou pas d'ailleurs, et qui souhaitent en définitive se réinventer et s'ouvrir à une nouvelle vision. Alors, ça consiste en quoi cette formation? Alors, c'est pour des entrepreneurs qui souhaitent prendre de la hauteur, pour des chefs d'entreprise qui se posent un certain nombre de questions comme j'ai une décision à prendre, est-ce que je dois y aller ou pas? Comment retrouver le sens de mon métier? Comment être sûr que je prends les bonnes décisions? Comment m'épanouir tout en développant mon entreprise? Et comment concilier ma vie privée et mon projet professionnel? Donc, c'est des questions centrales pour un dirigeant. On parle quelque part un peu d'épanouissement du dirigeant finalement? Oui. Et en plus de ça, ce parcours, c'est aussi l'occasion de répondre à des questions plus opérationnelles comme apprendre à déléguer, à motiver des salariés, des associés, des partenaires, s'adapter à la mutation du marché, prendre du recul pour imaginer, par exemple, le plan d'action d'un projet, apprendre à s'entourer de bons collaborateurs, structurer son entreprise et améliorer la manière de la piloter, et puis aussi gagner en efficacité individuelle et collective. Donc c'est un large programme de ce que je comprends, c'est presque une vision à 360 degrés quoi. Oui, il y a un diagnostic complet de ce que, selon nous, à Entreprendre et Réussir, on dit composer l'entrepreneuriat, c'est-à-dire 3 piliers. L'entreprise, ses forces, ses faiblesses internes et l'observation de son environnement qui débouche sur des opportunités et des menaces. La posture, le rôle de chef d'entreprise, le costume, le métier qui demande de maîtriser un certain nombre de compétences transversales. Et puis enfin, la personne, l'être humain, l'homme, la femme, avec ses valeurs, son histoire, ses freins, ses espoirs, mais ce qui nourrit, en l'occurrence, consciemment comme inconsciemment, en fait, le goût d'entreprendre, tout ce qui donne du sens à ce que l'on fait en général. Donc ça, c'est une phase de diagnostic. Oui. Une fois que ce diagnostic est fait, quelles sont les suites de cette formation? Alors le diagnostic déjà, il révèle à chaque participant ce qu'il sait faire, ce qu'il maîtrise, ce qu'il a déjà mis en place, ce qui est cohérent. Et ces révélations, en fait, en l'occurrence, elles sont quand même rassurantes parce que on n'a pas forcément l'occasion de se comparer à ce qui se fait par ailleurs dans les autres entreprises. Mais le diagnostic, il révèle aussi, c'est l'occasion de repérer des points à approfondir, des compétences à mieux maîtriser, voire peut-être à découvrir. Des habitudes à changer, des remises en question nécessaires. C'est pourquoi le diagnostic est suivi par des temps d'enseignement délivrés par des spécialistes de réputation nationale. D'accord. Alors, quels sont les sujets d'enseignement que vous voyez dans la formation concrètement? Il y a une journée sur la stratégie de l'entreprise. Comment bien orienter à long terme son entreprise, faire les bons choix de marché, les bons choix de production, les bons choix d'investissement. Il y a une journée sur la gestion de la ressource humaine. Il y a une journée sur l'efficacité personnelle, mais aussi les moyens de rendre ses proches également plus efficaces. Et puis il y a une journée sur comment mieux communiquer avec ses interlocuteurs. Ce qui, il paraît, en fait, demande préalablement d'abord de mieux se connaître soi-même. On utilise ici la méthode OPA. D'accord. Il y a une journée, enfin, sur la gestion de projet, c'est-à-dire l'art de faire les choses dans le bon ordre pour piloter un projet de son idée initiale jusqu'à son fonctionnement en régime de croisière. Donc là, beaucoup de thèmes, je le vois. Finalement, ça impose beaucoup de temps de la part du dirigeant pour cette formation? Oui, c'est un vrai investissement. Alors, il se déroule du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Donc, il y a dedans 3 demi-journées de conseils individuels. Et puis, il y a 2 séminaires collectifs. Un à Nantes, de 2 jours et demi. Et puis l'autre à Lisbonne. Lisbonne? Oui, Lisbonne. Ah oui. De 7 jours. Ce qui représente au total donc 11 journées, mais bon, réparties du mois de novembre au mois de mars, en fait. Cette durée, les participants nous disent qu'elle est nécessaire, mais elle est suffisante pour travailler les sujets de fond, pour oser prendre les décisions qui manquaient, et puis pour faire le plein d'énergie, parce que le parcours, par contre, lui, il a lieu une fois seulement chaque année. D'accord. Et à quoi servent les temps collectifs, finalement? En fait, ils réunissent les 40 participants donc des Pays de la Loire, qui sont d'expériences différentes, qui sont de secteurs d'activité différents, qui sont de tailles d'entreprises différentes, ce qui permet de travailler, d'apprendre, de réfléchir, tantôt en conférence plénière, tantôt en sous-groupe, sur les cas pratiques des uns et des autres, d'avoir des échanges avec des collègues, de se situer vis-à-vis des autres, de découvrir ce qui marche, de découvrir ce qui ne marche pas. Et le tout dans une ambiance sérieuse de travail, mais sans se prendre au sérieux. Proposé comme ça, j'imagine que les attentes sont fortes. Finalement, quels sont les niveaux de satisfaction Ils dépassent même nos objectifs. On fait des sondages et on est à plus de 98% de satisfaction. Alors cet engouement nous fait vraiment plaisir à voir parce qu'il nous conforte dans l'idée de continuer de proposer ce produit, ce parcours à un large public. Parce que ça fait 20 ans que ça dure aussi. Ça fait 20 ans que ça dure, ouais. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a un certain nombre de places. Comment ça se passe pour Serre France Maine-et-Loire? Eh bien en fait,
fait, Serre-France Maine-et-Loire, sur les 40 chefs d'entreprise, en fait, à 10 places. Hein. D'accord. On a donc la possibilité, en fait, de découvrir ce parcours Entreprendre et Réussir grâce à des réunions d'information qui vont avoir lieu tous les ans au mois de mai. En fait, et on y trouve principalement, en fait, alors bien sûr, des explications sur le contenu, mais ce qui, je crois, être le plus important, c'est des témoignages d'anciens participants qui nous racontent comment ils l'ont vécu. D'accord, on peut déjà vivre cette première expérience de témoignage. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, comment il faut faire, en fait, Jean-Marie, pour découvrir cette formation? Eh ben, il faut aller à ces réunions d'information, demander peut-être à ses collègues à quelle date elles sont programmées longtemps à l'avance et elles se terminent de toute façon, donc après les témoignages, après les diaporamas, les exposés, elles se terminent par une petite collation sympathique. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à y aller. Ouais. Eh ben, merci Jean-Marie pour ce témoignage de l'intérieur, parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est une formation qui se vit au cœur. Je pense que Jean-Marie vous a retranscrit quelque part comment ça se passait. Je te remercie vraiment pour tout ça. Et puis, je vous donne un rendez-vous dans un prochain numéro de C'est dans la boîte. Serre France, entreprendre ensemble.